Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Croque les mots, je m'appelle Cassandra et ici je parle principalement de livres et de mes découvertes geeks ou culturelles. Et aujourd'hui c'est pour un point lecture que je vous retrouve, j'ai tout noté sur mon petit carnet, les dernières lectures que j'avais faites, j'avais très envie de vous les partager. Donc les dernières lectures depuis mon précédent bilan lecture qui date je crois du mois de septembre et on va commencer tout de suite avec L'étrange vie de Nobody Owens qui était parfait pour le mood de l'automne et c'était avec lui que j'ai commencé un petit peu la saison. Donc L'étrange vie de Nobody Owens, c'est un roman paru en 2008, en 2009 en France, c'est écrit par Neil Gaiman, un auteur que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert avec Coraline, puis American Gods et Sandman, trois titres que j'ai vraiment à chaque fois beaucoup aimés. Et voilà, bah là ça n'a pas loupé, j'ai encore une fois beaucoup aimé ce roman de l'auteur. Alors pour être tout à fait franche, je l'avais déjà commencé l'année dernière et je m'étais arrêtée je pense à quelque chose comme 20% du livre. Et cette année en le relisant je me suis rappelé pourquoi. En fait, le chapitrage est assez bizarre, il est assez différent des romans jeunesse que j'ai pu lire jusqu'à présent, puisqu'en fait, on est vraiment sur un format un peu plus épisodique, c'est-à-dire que les chapitres se suivent certes, mais ne se suivent pas forcément dans les faits et dans les jours. Il va se passer parfois plusieurs mois entre deux chapitres, avec voilà, des mini-ellipses, et chaque chapitre va avoir sa propre histoire à l'intérieur de lui-même. Et voilà, ça peut être un peu surprenant et certains chapitres m'ont forcément moins transporté que d'autres. Et voilà, je me rappelle pourquoi j'avais un petit peu décroché l'année dernière, mais cette année j'avais trop envie de continuer ma découverte de L'étrange vie de Nobody Owens. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça se passe à Londres. Jack vient assassiner toute une famille et un bébé de 18 mois arrive à échapper de ses griffes en gros. Il s'enfuit de la maison, il va se réfugier au cimetière en face de chez lui et les habitants du cimetière, donc les fantômes qui sont là depuis des années et des siècles, vont prendre soin de cet enfant qui va grandir et qui va s'appeler Nobody Owens. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est très bien écrit à chaque fois, je trouve que Neil Gaiman a vraiment des phrases très bien tournées. Je trouve que la toute première phrase est vraiment chouette. J'ai plus le livre malheureusement avec moi, je vous la mettrai juste ici. Je trouve que c'est touchant, que ça aborde des thèmes importants pour la jeunesse et voilà, tout autant de la famille que de l'amitié, que de la découverte. C'est vraiment un roman d'apprentissage, c'est-à-dire un roman où l'enfant va apprendre à se construire, à savoir qui il est, à comment interagir avec les autres et le monde qui l'entoure. L'ambiance est absolument parfaite pour Halloween. J'aime bien la petite anecdote autour de ce livre. En fait, Neil Gaiman a eu l'idée de créer cette histoire lorsqu'il était dans un cimetière et qu'il a vu son enfant de 3 ans faire du tricycle. Voilà, il s'est demandé qu'est-ce que ça ferait si un enfant était élevé parmi les habitants du cimetière. Et voilà, je trouve l'idée assez mignonne et en plus, ça dédramatise un peu les lieux, je trouve. Ça rend le tout plus chaleureux et voilà, ça donne envie de prêter un petit peu attention aux fantômes qui pourraient vivre entre les tombes. Ensuite, toujours pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Histoire à dormir debout de Pedro Rodriguez et c'est aux éditions Les Aventuriers de l'étrange. On m'avait prévenu sur Instagram que je pouvais être un petit peu frustrée par la longueur des nouvelles puisque cette bande dessinée est un recueil de 7 nouvelles adaptées en bande dessinée. Et en effet, 7 nouvelles adaptées en 92 pages, ça fait beaucoup pour pas beaucoup de pages et je m'y attendais, mais c'est vrai que les nouvelles sont assez courtes et un peu frustrantes puisque du coup ça ne laisse pas trop le temps à l'ambiance de s'installer. Par contre, je trouve que c'était une très bonne introduction pour aller découvrir d'autres nouvelles. Toutes ces nouvelles étaient sur le thème de un peu un esprit gothique, un peu comme les textes de Edgar Allan Poe, si jamais vous en avez déjà étudié, type Le Chat Noir. Des nouvelles plutôt horrifiques, glauques, horreur, mais ça reste assez gentil encore, mais vraiment parfaite pour une saison du mois d'octobre, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Les dessins m'ont beaucoup fait penser à ceux de Arthur de Pince dans la bande dessinée Zombieillennium. C'est un trait de dessin que moi j'aime beaucoup, qui fait très graphique, tablette graphique. Moi j'aime beaucoup le trait, voilà, on le retrouve un petit peu ici. J'étais quand même contente de ma découverte et de l'ambiance dans laquelle ça m'avait mise. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai lu, ah oui, Le bateau de Thésée que j'ai ici avec moi, j'ai les derniers tomes. Il faut que je les rentre demain à la bibliothèque. J'ai le tome 8, 9 et 10. Une saga qui m'avait été
conseillé par Manon du compte Instagram Maisie's Books ou Maisie's Chronicles, je ne sais plus, je mettrai le nom exact. Elle m'avait dit que ça pouvait me plaire et en effet ça n'a pas loupé. Alors moi je lis pas énormément de mangas, mais quand j'en lis, j'aime énormément les thrillers et les thrillers un peu psychologiques en manga. J'aime beaucoup ça depuis des années. J'en lis pas souvent, mais c'est le genre peut-être qui me parle le plus. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout un genre que j'apprécie en film ou en roman. Enfin en tout cas j'en lis peu. Enfin en roman pas du tout, en film peu. Et en manga, c'est quasiment ce que je préfère jusqu'à présent. En tout cas, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres. Bien sûr, je serais ravie d'aller découvrir un peu plus d'autres mangas. Ici, on est sur un trailer dans lequel nous suivons un personnage qui s'appelle Shin, qui vient d'être tout jeune papa, qui a vécu un grand drame dans son enfance. Son père a été accusé d'avoir commis un meurtre sur toute une classe de primaire. Son père a été condamné, ça a été un grand drame dans son enfance et Shin va se retrouver catapulté, propulsé 20 années plus tôt, au moment où sa mère est encore enceinte de lui, que le crime s'apprête à être fait. Shin est au courant de tout ce qui va se passer et il va essayer d'aller un peu démêler le vrai du faux et connaître un peu ce qui s'est passé. J'ai vraiment aimé toute cette saga. J'ai trouvé que la fin était peut-être un peu plus rapide et m'a moins marquée. Mais je dois vous dire que tous les tomes, je les ai trouvés très prenants, avec vraiment une ambiance très particulière, assez glaçante, surtout lorsque parfois le ou la meurtrière, ou le meurtrier, je ne dis pas, prend parfois la voix. Voilà, il y a quelques brides de ses pensées, c'est extrêmement glaçant, mais ça marche énormément, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit vraiment vite, c'est très aéré comme mise en page. Voilà, c'est assez facile à lire et c'est attachant, comme quand même les personnages sont attachants. L'histoire aussi, moi j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez envie d'une histoire dans ce style-là, je vous conseille Le bateau de Thésée. J'ai pas dit de qui c'était, c'est de Toshiya Higashimoto et c'est aux éditions Vega Dupuis. Ensuite, une bande dessinée que j'ai lue il y a pas mal de temps et je me suis rendu compte que je ne vous en avais pas plus parlé que ça. Sur les réseaux en fait, mais je l'ai lu cette année, c'est Les légendes de la garde, automne 1152 de David Petersen et c'est aux éditions Gallimard, une bande dessinée, ma foi, toute faite pour l'automne, vu que c'en est le titre. J'en avais entendu énormément de bien, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes Booktube et de comptes Instagram. J'aime énormément les dessins, qui me rappellent des dessins animés de quand j'étais petite. Voilà, c'est vraiment... pas du tout en 3D, enfin vraiment en illustration. J'ai beaucoup aimé, mais je me suis pas tant attachée que ça à l'histoire. On m'a dit que le tome 2 et 3 étaient beaucoup mieux, et je serais curieuse de les lire, mais je dois avouer que voilà, là l'histoire m'a pas plus emporté que ça. Je vais quand même vous lire le résumé, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je voudrais pas me méprendre sur l'histoire. Alors ça s'appelle... Le chapitre 1, le ventre de la bête. Dans un monde impitoyable, menacé par les prédateurs et les intempéries, les souris doivent lutter pour survivre et prospérer. C'est pourquoi la garde existe. En l'an 1149, elle remporta les guerres d'hiver et renversa le tyran Furet. Peu à peu, le calme revint dans les territoires. Certes, les dangers quotidiens subsistent aujourd'hui, mais les membres de la garde ne sont plus désormais en guerre. Ils forment des escortes, des servent d'éclaireurs, de guetteurs d'orage et de guides pour la communauté. Ils protègent aussi les frontières, frayent de nouveaux passages, ouvrent les voies sûres et veillent au bon acheminement des marchandises entre les villages. En cas d'attaque, c'est à eux qu'il appartiendra de défendre les territoires envers et contre tout. Moi j'avoue, j'aime beaucoup les histoires qui ont pour protagonistes des animaux. Je trouve que ça fonctionne très bien. J'aime énormément par exemple la saga de bande dessinée Black Sad pour ça, ou le jeu vidéo The Wolf Among Us. Là il y a une série de bandes dessinées qui me tente énormément qui s'appelle Les 5 Terres, qui a apparemment une ambiance un peu Game of Thrones, mais pareil avec des animaux qui incarnent les personnages, et je trouve que souvent ça fonctionne très très bien et ça ajoute beaucoup plus de subtilité, ou en tout cas de sous-texte au texte principal, et là je trouve que ça marche bien, c'est vraiment très intéressant, mais voilà, faudrait que je le relise et peut-être que je découvre un peu les autres tomes pour avoir un avis un peu plus enchanté sur cette saga-là. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai tout de suite emprunté quand je l'ai vu à la médiathèque. Je trouvais le thème génial. Ça s'appelle Les lois fondamentales de la stupidité humaine de Carlo M. Cipolla, je sais pas, il est italien. C'est illustré ici par Claude Ponty et c'est aux éditions PUF, les presses universitaires de France. Je sais pas, je trouvais que ça avait l'air hyper intéressant. Je vous lis la 4e de couverture. L'individu stupide est le type d'individu le plus dangereux. Sous ces airs un peu rigolos,
on a ici un texte, mine de rien, assez sérieux. On est sur un court essai de quelques chapitres où l'auteur, qui est professeur et chercheur, va essayer de comprendre comment est gérée la stupidité dans notre société et va nous dire des choses du style il y a de la stupidité absolument partout, peu importe le niveau et la classe sociale, ça va être réparti de manière équitable, voilà. Et il va nous donner aussi plein d'outils pour savoir si on ou quelqu'un va agir de manière stupide, voilà, avec des tableaux, quelque chose d'assez presque sociologique, et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est assez drôle à lire en plus, et moi j'ai beaucoup aimé. Je vous lis juste la toute première page. La première loi fondamentale de la stupidité humaine affirme sans ambiguïté que chacun sous-estime toujours inévitablement le nombre d'individus stupides existants dans le monde. Pour vous donner une idée un petit peu des pages, à l'intérieur, on est toujours avec des petites illustrations accompagnées de textes comme ça en format paysage, ça fonctionne bien. Je trouve qu'en plus c'est une chouette idée cadeau, peut-être à ne pas prendre trop personnellement, mais en tout cas c'était très intéressant à lire, j'ai beaucoup aimé. Un autre essai que j'ai lu, ici beaucoup plus sérieux, on est sur Le langage de la nuit, essai sur la science-fiction et la fantaisie de Ursula K. Le Guin, aux éditions Les Forges du Vulcain. C'est un livre que j'avais découvert sur le stand de la maison d'édition aux Imaginales, pas de cette année, de l'année d'avant, octobre 2021. Et j'adore les essais littéraires, je trouve ça, moi ça me passionne, voilà, j'aime beaucoup ça. J'avais adoré Sommes-nous ce que nous lisons de George Orwell que j'avais présenté dans mon précédent point lecture, il me semble. Ici on est aussi sur un essai sur la science-fiction qui est maintenant un petit peu daté parce que les textes datent des années 70, 1975 et 1974 il me semble. Donc voilà, des textes sur l'état de la fantasy et de la science-fiction à cette époque-là, qui a énormément évolué. On a vraiment une ressource aujourd'hui en littérature fantasy et science-fiction qui est immense. Et donc je pense que tout n'est plus d'actualité, mais c'était hyper intéressant puisque ça aborde d'autres choses, notamment le rapport des Américains à la fantasy, mais aussi des types de personnages que l'on peut rencontrer dans ce genre de roman. En tout cas, ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres titres de l'autrice puisque ça permet aussi de comprendre son cheminement artistique, littéraire et donc d'écriture puisqu'elle a écrit de très grands textes de la SF, il me semble, mais aussi de la fantasy. C'était très très chouette. Si jamais vous connaissez d'autres essais dans ce style-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis assez friande de ce genre d'œuvre, je trouve ça toujours très prenant à lire. Celui-ci, je vous le recommande si en tout cas la SFFF vous intéresse et les essais sur les auteurs vous intéressent. Je vais voir ce qu'ils font d'autre, Les Forges du Vulcain, parce que c'est tout récent ma découverte de cette maison d'édition avec Capitale du Nord / Capitale du Sud. Et là, mais pour l'instant, c'est que des livres que j'ai beaucoup aimés. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu 3, mais c'est 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Et je serais très curieuse de découvrir les autres titres de leur ligne éditoriale. Ensuite, il me reste 2 livres à vous présenter. Le premier, c'est Berserk, le tome 19. Je compte faire une vidéo récapitulative de ma lecture de Berserk, mais j'ai du mal à avancer honnêtement. J'ai adoré jusqu'au tome 13, ceux qui savent, savent pourquoi, mais depuis le tome 13, j'avoue que je patine un petit peu, donc là j'en suis au tome 19, il m'en reste 21 à lire, 22 à lire, ce qui n'est pas rien, sachant que là on n'est pas du tout sur le même style que le bateau de Thésée, c'est beaucoup plus dense. Je trouve que voilà, les textes sont en tout petit, il y a énormément de détails sur les visuels. Moi j'aime beaucoup le style de dessin, ça j'avoue que je suis fascinée par la densité de détails qu'il y a à chaque fois, c'est une merveille à regarder et à suivre. C'est assez dur à lire, donc moi j'ai un peu du mal à enchaîner les tomes, mais j'ai aussi du mal tout simplement à m'y plonger. C'est extrêmement violent comme depuis le début. J'ai bien l'intention de poursuivre, mais voilà, pour l'instant je patine un petit peu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Berserk, c'est un manga de Kentaro Miura, ici aux éditions Glénat, qui suit l'histoire de Guts, un mec qui a une énorme épée, vraiment un énorme espadon, c'est un peu son symbole, en tout cas c'est comme ça qu'il est reconnaissable vraiment. Et on va suivre un peu, comment dire, on arrive dans le récit au plein milieu de l'action, on ne sait pas trop qui il est, et notre but ça va être de comprendre qui il est, pourquoi il est ainsi, et quel est son passé. On est dans un monde de médiéval fantasy, dark fantasy, enfin en tout cas quelque chose d'extrêmement violent, sombre,
c'est pas du tout la fantaisie dans laquelle on a envie de vivre, hein. Clairement ça c'est pas possible, mais voilà, c'est intéressant. Et pourquoi je le lis alors qu'il y a autant de violence et que j'ai un peu du mal, c'est notamment parce que je suis une grande fan des Dark Souls et qu'il y a beaucoup de références à Berserk dans les Dark Souls et dans Elden Ring, et que tout simplement ça m'intéresse de découvrir un petit peu les influences de cette œuvre sur d'autres œuvres, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans la bande dessinée ou dans les autres livres. Voilà, c'est plus la découverte d'un classique pour me faire une propre idée du paysage geek culturel d'aujourd'hui. Et ensuite, un autre livre que j'avais trouvé à la médiathèque, ça s'appelle L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et de Benjamin Lacombe aux éditions Mergo. J'ai beaucoup aimé ce livre. On est sur un album, ici beaucoup, très imagé. On va suivre toute l'histoire d'une famille avec, comment dire, ça m'a fait penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers. On va suivre une famille en fait qui a, voilà, ils ont tous des particularités physiques ou des particularités mentales, et en gros c'est un arbre généalogique de toute la famille. Visuellement c'est très beau, j'ai beaucoup aimé. Le texte est aussi très chouette. Si ce genre d'album vous plaît, je trouve que c'est un bel album, très soigné, les textes sont aussi très chouettes. Rien de particulièrement exceptionnel, c'est assez court au final, moi je l'ai lu en même pas 1 heure je pense, mais voilà, si ce genre de curiosité vous intéresse, si ce genre d'illustration un petit peu fantastique, étrange vous attire, je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. Typiquement si vous avez aimé donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça vous plaira très certainement. C'est vraiment dans cette ambiance là, en tout cas visuelle. C'est un texte que j'étais ravie de trouver à la bibliothèque. Je trouve qu'à chaque fois les illustrations de Benjamin Lacombe sont très prenantes. Et voilà, il y a vraiment tout un univers qui se dresse là. Pareil pour l'automne, c'est génial à lire. Et voilà, il me semble que j'arrive à la fin de mon point lecture. Oui, c'est ça. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. Si jamais vous avez envie de me parler des livres que vous avez découverts récemment et que vous avez beaucoup aimé ou qui vous pensez pourraient me plaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous et de découvrir des livres par le biais de cet espace d'échange que j'aime beaucoup. Si jamais vous avez vu des livres dans cette vidéo qui vous ont tenté, qui vous ont intéressé, que vous avez aussi aimé, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à la partager. Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. J'ai hâte de vous faire la suivante. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!